Dans un premier temps, j'ai pris le temps de poser avec le couple un vrai diagnostic de leur situation. Donc pour bien mesurer l'ampleur des difficultés financières et réfléchir ensemble à quelle était la stratégie la plus adaptée, j'ai envie de dire, à leur situation. Cette assistante sociale de la CGSS a été sollicitée par un couple d'assurés du régime général qui rencontre actuellement des difficultés suite à une perte provisoire d'activité. Le conjoint, salarié, est actuellement en arrêt à cause d'un accident de travail. Sa femme est également en arrêt de travail, mais pour maladie professionnelle. Ainsi, depuis plusieurs mois, le couple a vu ses ressources diminuer de moitié, passant de 2 500 € de revenus à 1 400 € d'indemnité au total. Le couple a décidé donc de constituer une demande d'un dossier de surendettement. Donc je les ai accompagnés dans la constitution de ce dossier. C'est un dossier assez conséquent à instruire. Donc il y a des pièces à fournir, ils doivent quand même faire état de toute leur situation financière. Et parallèlement donc, à cette démarche, les services sociaux donc de la CGSS, de la CAF et du Conseil général, nous sommes tous les trois de manière complémentaire intervenus en faveur de la famille pour les aider à régler les impayés des charges de base, loyer, électricité, eau. L'idée étant que la famille puisse, malgré la maladie qu'elle connaît et les conséquences qu'elle a, cette maladie, que la famille puisse continuer à vivre et à régler ses charges courantes et à se maintenir dans son logement. Les assistantes sociales de la sécurité sociale sont présentes pour accompagner les assurés du régime général et du régime agricole dès lors où ces derniers rencontrent des difficultés à un moment donné de leur vie. Des difficultés le plus souvent liées à la maladie, à la perte d'autonomie ou au moment du passage à la retraite. Alors soit les assurés nous interpellent directement, spontanément, ils se présentent au service social et demandent d'avoir une assistante sociale, soit l'assuré ne connaît pas le service social et dans ce cadre de figure-là, c'est nous qui allons vers lui. Donc dans le cadre d'offres de services, pour des publics qui ont été ciblés et repérés par l'institution, un courrier est envoyé à certains assurés, un courrier de proposition de rendez-vous avec une assistante sociale. Donc par exemple, actuellement, les assurés de notre caisse qui sont en arrêt de travail plus de 90 jours reçoivent systématiquement un courrier de proposition avec une assistante sociale. Donc lors de ce rendez-vous, l'assistante sociale fait un point avec l'assuré sur, voilà, il a connu récemment un événement maladie qui l'a contraint à être en arrêt de travail et quelles sont pour lui toutes les conséquences qu'a pu avoir cet arrêt de travail. Elle permet à l'assuré de ne pas être seul dans ses démarches et dans l'événement de vie qu'il est en train de connaître. Voilà. L'assistante de service social, elle est vraiment aux côtés de l'assuré et de sa famille. Et voilà, on a vraiment un rôle d'intervention, mais de proximité. 18 travailleurs sociaux comme Élodie sont répartis entre Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-André et Saint-Benoît. Pour venir en aide à ces assurés, la CGSS dépense en moyenne 3 millions d'euros chaque année via son fonds d'action sociale. L'action sanitaire et sociale de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, je pourrais la qualifier, si je la qualifiais, de supplément d'âme à la Sécu. En fait, ce sont des fonds qui sont spécifiquement destinés à venir en aide à nos assurés les plus précaires, ceux qui sont dans des situations financières difficiles ou dans des situations sociales compliquées. Alors, les motifs d'intervention et de sollicitation sont très variés. Ça peut être des frais de santé, bien entendu. Ce sont majoritairement des frais de santé. Alors l'exemple ici, c'est Madame X, est actuellement prise en charge pour des problèmes dentaires. Son dentiste préconise la pose d'un appareillage dont le coût s'élève à 294 €. Après déduction de la prise en charge de la sécurité sociale et celle de la mutuelle de l'intéressé, il reste à charge une dépense de 250 € à l'assuré. Compte tenu des faibles ressources de l'assuré, il nous semble primordial que cette dépense soit prise en charge au titre de l'action sanitaire et sociale. Je la cite. Cet aspect des choses est largement méconnu de nos assurés. Vous avez besoin d'un transfert sanitaire en métropole pour aller faire des examens qui ne peuvent pas être pratiqués ici à La Réunion. À ce moment-là, l'action sanitaire et sociale va venir en plus du remboursement du transport et du coût des soins pour aider l'assuré à s'héberger sur place, à se nourrir sur place, à se vêtir chaudement l'hiver sur place. Il y a environ, en ce qui concerne les transferts sanitaires, 800 à 850 dossiers par an qui sont effectués de La Réunion vers la métropole. Tous ces dossiers sont signalés
au service social et nous faisons une mise à disposition systématique aux gens qui vont bénéficier d'un transfert médical en métropole. Les fonds d'action sanitaire et sociale de la CGSS interviennent également pour le maintien à domicile des personnes âgées. L'idée, reculer au maximum l'entrée des seniors dans la dépendance. Nous intervenons au domicile de nos aînés, de nos assurés, de nos retraités, le plus en amont possible, dès qu'une fragilité est repérée, de façon à faire en sorte que cette fragilité ne s'aggrave pas. Alors, comment on fait pour qu'elle ne s'aggrave pas? On va pallier à cette fragilité par la mise en place de services que nous allons financer. Aide à domicile, adaptation, amélioration de l'habitat, détection des risques domestiques, c'est-à-dire que lorsque nous allons évaluer avec elle quels sont ses besoins, nous pouvons repérer qu'il y a des risques au domicile qui sont susceptibles de provoquer des accidents et que les chutes sont une des premières causes de mortalité chez nos aînés. Des actions individuelles et personnalisées, mais aussi des actions collectives sont mises en place par le service social de la CGSS. Organisées en partenariat avec les communes, ces actions sont axées principalement sur la prévention santé. Alors comment ça marche? On travaille en général avec les communes, les CCAS, nous leur faisons une offre, une proposition d'offre, nous identifions les personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier sur leur commune, la commune les invite en partenariat avec la CGSS, nous les réunissons et nous dispensons une action collective ou une information collective sur les bonnes pratiques en matière de santé. Nous allons mettre en place une action spécifique pour les retraités en situation de fragilité. Quelqu'un qui est fragile avant son passage à la retraite, quelqu'un qui a un salaire très modique, dont on sait qu'en passant à la retraite, son salaire va se voir amputé de X%. Il sera d'autant plus fragile une fois qu'il sera à la retraite. Donc il faut que nous puissions les sensibiliser pour les informer des difficultés qu'ils auront à rencontrer, qu'ils vont rencontrer demain. Quelqu'un qui a un loyer de 400 € lorsqu'il gagne 1 200 €, c'est peut-être jouable quand il est en activité. Mais quelqu'un qui a un loyer de 400 € quand il aura une retraite de 700 €, c'est peut-être plus forcément la bonne idée. Donc à nous de les accompagner dans le changement pour faire en sorte qu'ils ne se précarisent pas et faire en sorte que nous exercions nos missions qui sont des missions de prévention. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.